Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis graffeur professionnel, décographeur, et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un décor et un lettrage en graphe. Pour réaliser une fresque à la bombe de peinture façon graphe, il vous faut un masque pour éviter d'absorber les solvants qu'il y a dans les bombes aérosols. Il vous faut aussi évidemment des bombes de peinture avec différentes couleurs en fonction de votre dessin. Les embouts qui sont soit des embouts pour très larges, soit des embouts pour très fins. Et puis surtout un gant pour ne pas avoir de projection de peinture sur la main. Dans un premier temps, j'utilise une craie pour faire les premières esquisses du dessin que j'ai élaboré au préalable, de façon à y voir plus clair, et puis ensuite à poser les différentes couches de peinture. L'étape de mise en peinture consiste à donc reproduire à la couleur les esquisses qu'on a au préalable fait, en faisant dans un premier temps tout l'arrière-plan qui sera des feuilles et des ballons volants, et puis ensuite le lettrage sur lesquels on viendra mettre de la couleur. Je vais réaliser des fumées blanches sur les feuilles sombres que je viens d'exécuter pour pouvoir faire un espèce d'écart entre le plan suivant et puis les fameuses faces sombres réalisées au préalable. Pour donner un petit peu de relief à la fresque que vous êtes en train de faire, il est possible d'ajouter une ombre portée entre le motif que l'on vient de dessiner et le mur lui-même en mettant une espèce de gris transparent sur le mur qui n'est pas peint entre le motif en question et puis le mur lui-même. Les premiers arrière-plans sont faits, ça y est, il s'agit maintenant de passer au lettrage lui-même. Dans un premier temps, je vais remplir les lettres et dans un deuxième temps, cerner ces lettres-là pour qu'elles soient plus lisibles. Après, j'y mettrai un petit effet de relief avec de la lumière, et puis une ombre portée derrière, pour que ça se décolle un peu du mur. Le propre du graffiti là, c'est de ne pas avoir des lettres trop conventionnelles, trop droites, trop plan-plan. Et du coup, j'ai volontairement déstabilisé un petit peu les lettres. J'ai donné un petit peu de relief pour qu'elles ne soient pas trop plates. Et surtout, j'ai essayé quand même de garder une base relativement parallèle pour qu'on ait quand même une référence aux typographies qu'on connaît et qui sont quand même relativement lisibles. Là, l'idée était de donner un côté un petit peu fun et un petit peu coloré au mur. Le lettrage est maintenant fini, il va falloir mettre des choses encore devant pour donner un peu de profondeur. En l'occurrence, je vais dessiner plein de ballons de baudruche. Pour donner un tout petit peu plus de relief, je vais mettre une pointe de blanc sur les ballons. Ça donnera un peu plus un effet de sphère. L'idée là, en application à ce ballon, est de pouvoir donner une part d'ombre ici pour signifier que la lumière n'arrive pas, et par contre, de l'autre côté, mettre un point de volume et un point de lumière de façon à ce que la lumière vienne frapper sur cette zone au-dessus. Donc donner un maximum de relief et jouer beaucoup avec cette technique-là. Maintenant qu'on a vu comment faire un lettrage en graffiti, je vous donne rendez-vous sur la vidéo qui consiste à vous montrer comment on réalise deux portraits de petites filles.